Épargner plus de 1000, 2000, voire 2700 euros de sa caution, c'est possible. J'ai personnellement réalisé cet exploit sans avoir de job étudiant ni bénéficier d'aide de style APL. Tout au long de cette vidéo, je vais partager avec vous 4 astuces qui m'ont permis de me constituer dès ma première année en France une épargne assez importante pour payer plus de la moitié de ma scolarité en L2. Et oui, plusieurs étudiants arrivent ici en France ou alors dans un autre pays du monde et on ne leur paye que la caution la première année. La deuxième année, ceux-ci doivent se débrouiller tout seuls. Et quoi de mieux que d'utiliser cette aide familiale-là comme tremplin pour lancer votre indépendance. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir toi aussi mettre en place cette stratégie qui te permettra de pouvoir planifier ton avenir et de donner un coup de pouce à tes parents. En passant, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je publie chaque semaine au moins une vidéo qui t'aidera à assurer ton intégration en France ou dans un autre pays d'Europe, mais aussi tout un tas de vlogs et d'astuces qui te seront utiles à ton arrivée ici. Donc pour ne rien manquer, il te suffit tout simplement de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Allons-y. On va commencer par la première étape qui vous permettra de constituer votre épargne dès votre première année. C'est tout simplement d'analyser ou d'étudier votre capacité d'épargne en fonction de la caution que vous percevez. En effet, si vous percevez une caution de 615 euros, voire plus, il va falloir étudier quelle est votre capacité d'épargne, en d'autres termes, quel montant vous parvenez à mettre de côté chaque fin de mois après avoir effectué vos dépenses les plus importantes. Il va falloir regarder ici quel est le montant de votre loyer, quel est le budget mensuel pour vos courses, combien vous consacrez pour votre connexion Internet ou bien pour vos produits d'entretien. Il va falloir regarder tout ça et établir une liste. Et maintenant, vous devez être ici en mesure de pouvoir épargner entre 10 et 30% de votre caution. En ce qui concerne mon cas, j'ai opté pour les 30%, donc je mets en moyenne 184,5 euros de côté chaque fin du mois. Et si toi, tu n'arrives pas à mettre ne serait-ce que 10% de ta caution, il va falloir soit augmenter tes sources de revenus en trouvant par exemple un job étudiant ou alors tu dois chercher à réduire ton niveau de vie. Ceci consiste à faire quoi? Tu peux changer de logement pour partir d'un logement où le loyer sera un peu plus faible ou tu peux tout simplement réduire ton budget mensuel pour les courses. En ce qui concerne les jobs étudiants, comme vous avez pu le remarquer dans mon avant-dernière vidéo, il est très difficile de trouver un job étudiant ici en France. Alors, si tu attends d'avoir un job étudiant pour commencer à épargner, tu risques facilement de te trouver à faire 6 mois, 7 voire 8 mois sans avoir d'épargne et là tu te mets en danger pour assurer ton indépendance dès ta deuxième année. Et comme astuce ici, vous pouvez également ouvrir un compte en ligne, par exemple Boursorama, dans lequel dès que vous allez percevoir votre caution, vous allez directement faire un virement instantané de votre épargne avant d'effectuer vos dépenses essentielles. Et ça, c'est très important. La deuxième étape consiste à vous fixer des objectifs. Il peut s'agir ici d'un montant, comme par exemple 2000 ou 3000 euros, ou alors d'une nouvelle situation de vie. Car sans objectif, vous n'aurez ni la motivation ni la discipline nécessaire pour pouvoir mettre de l'argent de côté chaque fin du mois. En ce qui me concerne, je me suis fixé comme objectif de montant de pouvoir épargner près de 5000 euros. Ça, c'est surtout en comptant sur l'obtention rapide d'un job étudiant dès mon arrivée. Et maintenant, en termes de situation de vie, je me suis fixé deux objectifs. Le premier est de changer de logement pour trouver un logement un peu plus moderne. Et deuxième objectif ici, c'est de pouvoir devenir complètement indépendant dès l'année 2024. Donc, ne plus percevoir de caution et payer ma scolarité seul en fait. Car devenir indépendant serait d'abord une bonne chose pour moi. Ça va me permettre de grandir en maturité, mais aussi c'est la meilleure manière pour moi de pouvoir donner un coup de main à mes parents en ces temps difficiles. On va passer à la troisième étape. La troisième étape consiste à faire un tracking de vos dépenses. Quand je parle ici de tracking de vos dépenses, c'est suivre, noter chaque euro qui sort de votre poche au centime près. Et pour cela, il vous faudra réaliser un tableau de bord manuel ou alors numérique via Excel, dans lequel chaque fois que vous allez effectuer une dépense, vous allez soustraire le montant correspondant dans la rubrique dédiée à cette dépense-là. Je vais vous afficher à l'écran un exemple de tableau de bord manuel.
Comme vous pouvez le constater, on a une rubrique pour la santé, pour les plaisirs. On a également une répartition du budget mensuel des courses chaque semaine. Et c'est très important de réaliser un truc comme ça, car sans ça, vous ne pourrez pas suivre correctement vos dépenses. Et un conseil, chaque fois que vous allez faire vos courses, demandez toujours la facture de telle sorte que, après avoir effectué vos achats, vous rentrez à la maison et effectuez la soustraction directement dans la rubrique correspondante. Et vous allez voir que à la fin du mois, vous pouvez vous trouver avec une marge de 10, 15, voire 20 euros en surplus. Et ça, c'est super chouette. On va passer à la quatrième étape, celle qui semble pour moi la plus difficile à traverser, c'est le sacrifice. En effet, l'épargne inclut toujours des sacrifices à faire. Vous allez devoir vous priver de beaucoup de choses que vous aimez, comme par exemple les sorties, les restos, mais aussi les shoppings, pour concentrer toutes vos dépenses vers les choses les plus importantes. En ce qui concerne mon cas, pour ceux qui me connaissent peuvent vous le dire, j'ai dépensé beaucoup d'argent en ce qui concerne les sorties, mais aussi les vêtements. Acheter les vêtements chaque un mois ou chaque 2 mois, tout cela a le but de pouvoir être accepté par les autres et pouvoir leur prouver que je suis quelqu'un de cool. Mais arrivé ici, quand je me suis retrouvé tout seul, j'ai changé de vision et j'ai pu comprendre quelle est la véritable valeur de l'argent. Et depuis que je suis ici, je n'ai pas encore sorti mon argent pour effectuer des sorties. Et lorsqu'il s'agit d'acheter des vêtements, j'attends uniquement la période des soldes et passé cette période, je n'achète plus rien en termes de vêtements. Et pour cela, il va falloir vous cultiver une mentalité assez forte, de telle sorte que lorsque vous partez en magasin, lorsque vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous n'achetez pas cette chose-là. Et ici, j'ai une astuce pour tous ces gens-là qui, tout comme moi, sont faibles émotionnellement. Lorsque vous allez faire vos courses, vous pouvez tout simplement retirer de votre compte bancaire le budget que vous avez prévu pour vos courses, le prendre en espèces et partir uniquement avec cette somme-là. Et là, vous allez respecter votre budget et ne pas effectuer des dépenses pour des choses qui sont inutiles. C'est vraiment important. Si vous avez ici un frère ou une sœur qui compte bientôt partir à l'étranger pour suivre ses études, vous pouvez lui partager le lien de cette vidéo pour que lui-même puisse inculquer cette vision, utiliser ces différentes stratégies pour pouvoir enclencher son indépendance dès sa deuxième année. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. Si vous pensez qu'il y a d'autres étapes pour plus épargner l'argent et sa caution, vous pouvez les mettre en commentaire et surtout, don't forget to subscribe to my channel. À la semaine prochaine.